Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de décembre. Donc, j'aurais voulu faire une petite aparté pour vous dire que effectivement, je suis très déçue du nombre de vues et des abonnements. Donc, si vous pouvez m'aider sur ce mois de décembre pour accélérer pour me donner un petit peu plus de vues, un peu plus de... Parce que bon, il y a peut-être le critère de YouTube qui a changé et du coup, on est plusieurs à être pénalisés. Donc, on ne sait pas pourquoi. Alors, tirage. Donc, la première carte. Donc, première carte, premier message. Un regard différent. Alors, je vais vous lire un petit peu un passage de cette carte. Alors, page 34. Alors, 34. Un regard différent. Porter un regard différent sur votre situation actuelle vous permet de vivre une transformation bénéfique à votre bien-être. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent, comme le disait Wayne Dyer. Lorsque vous regardez les situations de votre vie sous un angle différent, vous élargissez vos horizons. Votre compréhension est différente et vous vous ouvrez à d'autres options. L'univers offre un nombre infini de solutions. Vous ouvrir à d'autres visions vous permet de maximiser toutes vos chances pour que vous vous sentiez épanoui et bien avec votre décision. Ne perdez pas de temps à ressasser le problème, optimisez votre temps en ayant la volonté d'avoir des pensées positives et en ayant confiance en vous et en la source. Bon, voilà, hein, inutile de gamberger. Juste voir votre situation sous un regard différent. Alors, en premier, nous prenons le tarot des sorcières pour un tirage en 5 cartes. Alors, et 5. Alors, au dos, nous avons le 8 d'épée. Ah, amis Gémeaux, 8 d'épée, là, on se sent un peu piégé, prisonnier. Il y a de l'anxiété, il y a du blocage mental. Donc, on va voir pourquoi. Alors, première carte. Nous avons le 7 de coupe. Ah, alors, il y a des opportunités. Mais là, vous ne savez pas trop quoi choisir, en fait. Il y a vraiment une question de choix, de décision. Il y a des opportunités, vous rêvez, mais il y a aussi il y a de la confusion. Donc, même si vous n'avez pas plusieurs opportunités, on peut dire que pour décider, il y a de la confusion. Deuxième carte, on a l'ermite. Alors, l'ermite, lui, il a une... C'est quand même de l'isolement, mais contrôlé. Et ça, l'ermite, il va vous aider à peut-être y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu de méditation, d'introspection pour pouvoir décider et pour pouvoir choisir aussi une option. Troisième carte, on parle de la mort. Alors là, sur ce mois de décembre, on peut dire qu'il y aura une belle transformation. Il va y avoir quand même l'abandon du passé, il y a une fin de cycle. Et donc, ça va être un bouleversement inattendu, mais aussi bienvenu, parce que vous avez forcément besoin peut-être de tourner la page par rapport à ce que vous viviez. Et donc, n'importe comment, vous devez faire un choix. Avec le 7 de Pentacle, on peut vous dire que vous allez, si vous avez fait des efforts dans un domaine, on vous dit patience, les choses vont finir par arriver. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc c'est juste une histoire de patience. Et dernière carte, on parle du 7 de bâton.
Le 7 de bâton, on vous voit quand même sur la défensive. Hein, vous êtes, il va falloir vous protéger parce que en plus d'avoir mené quand même peut-être un dur combat, vous avez besoin de reprendre vos esprits et peut-être de continuer quand même à vous battre pour éloigner un petit peu pour conjurer le sort et être en mesure de négocier autre chose. Il y a forcément aussi la compétitivité. Alors si c'est dans le travail, mettons, il y a peut-être carrément de la rivalité. Hein, donc si vous vous sentez attaqué, si vous vous défendez, c'est que vous vous sentez attaqué. Donc protégez-vous. Ou alors regardez la situation sous un nouvel angle. Alors, nous prenons le Albano White Tarot pour un complément. Alors, une carte pour le 7 de coupe, une carte pour l'ermite, une carte pour la mort. Alors, il va y avoir une belle transformation parce que la carte de la mort est en plein milieu. Donc, sur le mois de décembre, il va y avoir une très très belle transformation pour vous. Voilà. En dos, nous avons le 2 de bâton. Donc là, vous allez pouvoir être à même de faire des projets avec ce 2 de bâton. Hein. Vous regardez vers l'avenir et c'est plutôt positif. Il y a aussi peut-être une question de choix, on l'avait déjà là. Avec ce 2 de bâton, il y a un choix à faire. Alors, première carte, on vous dit la papesse. Donc, c'est bien évident que sur ce mois de décembre, vous allez plutôt avoir de l'intuition. Il y a quand même il y a peut-être des petits signes, il y a peut-être des manifestations qui vont faire que vous allez avoir de l'intuition. Et alors vous allez plutôt réagir avec sagesse. Hein. Il faudra peut-être aussi être un petit peu secrète ou secret, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Alors on m'a dit, oh, vous adressez aux femmes, non, pas forcément. Je pense que je dis à chaque fois que vous pouvez être un homme ou une femme qui me regardez. Donc, et la papesse, elle va quand même vous souffler des bonnes vibrations, des bonnes énergies par rapport à vos intuitions. Hein. Elle va vous guider. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a le livre de la vie sur ses genoux et qui peut souvent vous guider pour prendre des décisions. Et là, c'est le cas. Deuxième carte, avec l'ermite, on a le jugement. Alors, effectivement, avec l'ermite, ça va vous donner l'occasion de vous isoler pour méditer. Donc, vous allez faire une belle introspection. Et forcément, vous allez peut-être trouver la solution. Et la solution, elle va passer quand même par le jugement. Parce que là, il y aura vraiment un verdict. Il y a une évaluation qui va se faire. Et vous aurez la capacité de trouver la solution pour prendre un nouveau départ. Il y aura comme une espèce de renaissance hein, par rapport à ça. Et donc, on a quand même la papesse et le jugement. D'ailleurs, je vais voir la signification des deux cartes ensemble. Alors, la papesse. La papesse et le jugement. Tac, tac, tac. Voilà, et le jugement. Alors, au niveau... si c'est pour une histoire de cœur, on vous dit « Nouvelle relation affective marquée de franchise, bonne humeur et dynamisme ». Alors, si c'est au niveau sentimental, puisqu'on avait le 7 de coupe, hein, là, on peut dire que
pas de soucis, hein, nouvelles relations affectives qui seront assez franches et puis très dynamiques et positives. Et si c'est professionnel, on vous dit qu'il y aura de l'avancement inattendu. Hein, il y a un renouveau actif et positif dans les activités. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc de très bonnes choses pour cette configuration papesse et jugement. Ensuite, avec la mort, on parle du hiérophante. Décidément, entre la papesse et le hiérophante. Donc là, on vous dit clairement qu'avec le pape, il y a une forme de spiritualité, de sagesse, de droiture, qui va vous aider à mener à bien vos projets, que ça soit sentimental ou que ça soit professionnel. Alors ce pape, il est un petit peu comme la papesse, hein, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être aussi un enseignant, hein, le hiérophante. Et c'est aussi un symbole d'union. Donc si vous êtes sur le point effectivement de vous engager, eh bien ce hiérophante est un très bon guide et il saura vous apporter de très très bonnes valeurs. De toute façon, sur ce mois de décembre, il y a une belle transformation. Donc, alors justement, je peux aussi regarder entre... l'ermite, c'est le 12 en général. La mort et puis pendu, l'arcade sans nom, ça doit être ça. L'arcade sans nom avec le hiérophante, donc avec le pape. Avec le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec le pape, alors au niveau sentimental, il vous dit prise de recul dans le domaine affectif, nécessité de réfléchir et de trouver l'apaisement en soi. Bon, voilà. Et si c'est au niveau professionnel, on vous dit transformation professionnelle constructive grâce aux expériences du passé. Donc, dans les deux cas, c'est quand même très positif. Voilà pour ça. Ensuite, quatrième carte, on parle d'un 5 d'épée. Alors là, il peut y avoir quand même... il peut y avoir du conflit avec le 5 d'épée. C'est quand même une carte qui... donc les épées, hein, c'est toujours pareil, on est dans le mental, mais il peut y avoir abus de pouvoir, dispute, agression, violence, tromperie. Donc attention, hein, il peut y avoir quand même quelqu'un qui peut être un perturbateur, ou alors vous qui rentrez dans un conflit. Donc il faudra voir pourquoi. Dernière carte, on parle de l'as de bâton. Donc, très très belle carte. Hein. C'est un nouveau départ, c'est du dynamisme, de la passion, de l'enthousiasme. Donc, mêlé au 7 de bâton, ça ne peut être que positif. Hein. À chaque fois, vous avez des cartes. Donc là, vous vous défendez. Et là, effectivement, vous faites partie du conflit. Mais là, avec cet as de bâton, on peut... presque vous dire que vous aurez gain de cause dans ces conflits. Donc voilà pour ça au niveau des tarots. Et là maintenant nous allons prendre le Witchy le Normand pour le tirage oracle. Alors n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires et puis n'oubliez pas de me mettre un pouce si ce tirage vous plaît. Et puis désolé, alors c'est un tirage général, tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce tirage, hein, j'en suis bien consciente. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Voilà. Au dos, on vous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est quand même une énergie pas très sympathique. Hein. Ça peut nous parler de tromperie. Hein. Alors, première carte, on parle du renard.
Alors là, c'est plutôt le domaine professionnel qui va être concerné. Deuxième carte, on parle du sakura. Donc c'est un arbre, ça on peut parler de stabilité, donc on peut parler de stabilité dans le travail. On peut parler aussi au niveau santé, hein, on peut parler de guérison, hein, de croissance et d'évolution, d'équilibre retrouvé. Et on peut parler aussi d'ancrage, de racines. On peut aussi parler de méditation. Donc, on avait déjà vu avec l'ermite. Hein, je pense que ce mois-ci, vous allez être enclin à être un petit peu seul pour bien penser à votre vie, pour prendre peut-être des décisions ou faire des choix. Troisième carte, on parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est de la communication. Hein, donc, communication... qui peut être positive puisque positive ou alors ça peut être aussi du bavardage. Alors attention, autour de vous, il peut y avoir aussi des informations qui vous arrivent, des échanges. Il peut y avoir un peu de nervosité aussi avec les oiseaux, à voir. Ensuite, on parle de la pleine lune. Alors bon, il y aura forcément une période au mois de décembre où vous allez vous trouver effectivement en conflit. Et là, ça va vous demander beaucoup de tergiverser. Enfin, vous allez tergiverser, oui, par rapport à ce problème, hein, si vous avez un conflit. Et la pleine lune, ça va quand même vous donner pas mal d'intuition, mais aussi, ça peut aussi donner des peurs. Hein. Dans un conflit, il y a quelque chose qui ne s'avère pas très bon. Et donc, du coup, il y a une espèce de peur hein, par rapport au passé. Il y a de la nostalgie aussi. La pleine lune, oui, on n'y voit pas clair, hein, donc attention. Et cinquième carte, on parle de la tour. Donc, on avait déjà, il me semble, la tour. Non, on ne l'avait pas. La tour, bon, on vous demande quand même, en général, de prendre de la hauteur avec la tour. Hein. De la hauteur. Ça peut aussi représenter un bâtiment administratif. Ça peut être, bon, elle représente la tour Eiffel, évidemment. Alors, ça peut être aussi quelque chose d'imposant et de mystérieux hein, qui arrive à vous. Mais d'un autre côté, c'est plutôt positif parce que cette tour Eiffel, elle est claire. Donc, il y a une certaine lumière hein, qui peut en jaillir. Ça peut aussi donc représenter un bâtiment administratif. École, administration, tribunal, enfin bon. Par contre, elle peut nous parler d'isolement, de solitude et de repos. Donc, elle vous permettra quand même à terme, hein, parce qu'on le voit bien avec le jugement et puis l'ermite, on voit bien que vous allez être obligé de bien réfléchir à votre projet de vie et donc de prendre de la hauteur pour bien analyser les tenants et les aboutissants. Bon, il n'y a pas vraiment de quelque chose de très marquant, mais il y aura plutôt de la méditation et y voir clair pour prendre certainement une décision. Il y a constamment une histoire de choix et on vous dit quand même de prendre, d'avoir un regard différent hein, pour pouvoir prendre une décision. Donc ça vous demandera de prendre du temps et de pouvoir juger le pour et le contre. Donc voilà pour ce tirage. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs pour vous donner encore des informations avec un oracle donc différent. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et en dos, nous avons le miroir magnétique. Donc important parce que là, on vous dit que vous êtes protégé. Hein.
Alors, première carte, on parle de l'évolution avec le renard. Donc, il peut y avoir une évolution au niveau professionnel. Ensuite, on vous parle d'un cadeau. Bon, c'est pas très... bon, on parle de Noël, c'est plutôt normal hein, que vous receviez des cadeaux. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, avec les oiseaux, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant dans votre foyer ou chez des amis ou dans la famille. On parle de culpabilité, donc cette pleine lune, oui, elle vous fera certainement, avec ce 5 d'épée, il y a certainement un dilemme, hein, il y a aussi, comment on peut dire, une dualité en vous, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et du coup, effectivement, avec la pleine lune, on le sait bien, vous n'y voyez pas très clair. Et là, du coup, vous arrivez presque à vous culpabiliser de ça. Mais bon, je pense que c'est des énergies qui seront passagères et un peu de solitude et d'introspection vous permettront d'y voir plus clair. Il y aura quand même pas mal de communication. Donc avec le pape, bon, vous serez plutôt protégé. Et dernière carte, on parle de l'hérédité. Donc il y a effectivement, il y aura une forme de culpabilité peut-être par rapport à la famille, hein. Il peut y avoir effectivement des problèmes familiaux, avec donc d'où peut-être le besoin de se protéger. Hein. Attention, avec la carte de l'hérédité, forcément, on vous demandera de prendre de la hauteur s'il y a des conflits dans la famille, on vous demandera plutôt de prendre un peu de hauteur. Donc voilà pour ce tirage. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'énergie. Alors j'espère que ce tirage vous a aiguillé. Voilà. Alors, une carte pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit famille heureuse. Oh bah c'est un bon point. Alors avec la carte numéro 4, on peut parler de stabilité et d'ancrage. Donc écoutez, là c'est plutôt positif, hein, puisque là avec la carte de la famille heureuse, on parle de rapprochement, de plaisir, de sollicitude. L'arc-en-ciel au-dessus de la famille, hein, on le voit bien, heureux présage. Et là vous allez avoir droit à un moment de joie et de célébration. Alors c'est pas étonnant avec les fêtes de fin d'année. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage ou un anniversaire. Eh bien, on vous dit amusez-vous. Bon, ben écoutez, je trouve que ce tirage finit bien. Donc je suis très optimiste pour vous, amis Gémeaux, et je vous souhaite un beau mois de décembre avec de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire ou de me mettre un petit pouce pour ce tirage. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain tirage.